Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Sefer Briti Shalom, le jardin de la pureté. Et comment préserver ses yeux, les amis? Ah, je sens que ça veut chanter Briti Shalom, Briti Shalom, aïe 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 aïe, Briti Shalom, aïe 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 aïe, Briti Shalom, le l'alliance de paix avec Akadosh Baruch Hu, tu vas être en paix dans ta vie, tu vas être en paix avec toi-même, tu vas être en paix avec ta femme, en paix avec Hachem. Eh ben, ça, c'est le travail qu'on apprend à faire, de préserver ses yeux et ses pensées. Et donc, il faut pour ça mettre des limites, les amis. Il va falloir mettre des limites. Un homme qui commence à avoir un tout petit peu conscience, donc c'est chacun d'entre nous qui suivons ses cours, qui étudions ce livre, commence à avoir un peu conscience de ce qu'on a étudié. Comment il peut s'autoriser à avoir Facebook? Comment tu peux, en tout cas, garder la conscience tranquille d'avoir toutes sortes de réseaux sociaux comme ça, où là-bas, en réalité, tout le moteur de la raison d'être de cette chose-là, c'est un match quelque chose qui est l'antithèse de ce qu'on est en train d'apprendre. Tu sais qu'il y a un tout petit peu d'intelligence dans son cerveau. Même s'il est loin de la Torah et des mitzvot, à l'extrême opposé, jamais il va rentrer dans un truc aussi idiot que ça. C'est-à-dire que le Tzara est tellement fort qu'on ne se rend pas compte dans quelle idiotie on rentre. Est-ce que tu as le temps, toi, maintenant, pour aller voir ce qui se passe dans la vie des autres? Tu n'as rien à faire dans ta vie. Si tu t'ennuies, qu'est-ce que tu. Comment c'est possible d'en arriver à être là en train d'aller zioter ce qui se passe dans la vie d'un tel, la vie d'un tel, la vie d'un tel, la vie d'un tel? Un homme qui veut vivre, on parle d'un homme qui veut vivre une vie intérieure, une vie profonde. Ken. Même un journal, il ne prend pas le temps de commencer à lire un journal. À la plus forte raison, qu'est-ce qu'il va aller maintenant aller rentrer dans le Facebook? Même un journal, on sait que tout le lien de la communication, qu'on appelle ça la tikchoret. Parce qu'en hébreu, tikchoret, c'est la. Hein, la tikchoret, c'est la. Ah, les informations, quoi. Les informations, c'est les lettres que. C'est les mêmes lettres que tishkoret. Tishkoret, c'est la mensongerie. Ah, c'est que du mensonge là-bas. Là-bas, toute la main d'Hachem, elle est masquée. On voit pas la Emouna. Ça rentre que des. Alors, à plus forte raison, le Facebook. Un homme, il va rentrer dans Facebook, dans TikTok, il va devenir TokTok. Après, il dit pourquoi je suis TokTok? C'est normal. Chacun doit réfléchir. Qu'est-ce que je fais rentrer là-bas, me faire voir comme si que, ils ont l'impression que je vais leur faire croire que je suis un beau gosse qui a une super belle vie, etc. C'est de la parade, c'est de la. Et chacun, il met les détails de sa vie. Qui ça intéresse ta vie? Tu crois que ça intéresse vraiment quelqu'un ta vie? Tu crois qu'il y en a qui vraiment s'intéressent à toi? Et encore, Nagid, même si tu allais montrer que la vérité de toi, ce qui n'est vraiment pas le cas, c'est-à-dire que tout le monde met le fantasme de lui-même qu'il aurait aimé être, il essaie de faire paraître sur son Facebook. La plus forte raison que c'est tout du shaker. C'est même pas. C'est que tout le monde met son shaker sur ce réseau social. Parce que chacun veut se montrer là-bas comme si c'est un mec qui a réussi. Ou une femme qui a réussi, que sa vie c'est la réussite parfaite. Et alors, le pire, c'est que chacun qui regarde là-bas, il envie l'autre. Et il croit vraiment que sa vie c'est un enfer parce que toute la vie de tous les autres mecs qui sont sur Facebook, c'est le paradis. Mais en fait, c'est tous des mecs qui sont en enfer, qui font tous croire qu'ils sont dans le paradis et qui, quand ils voient le paradis illusoire des autres, ils sont en enfer encore plus dans leur vie à eux. Catastrophe, ce truc-là. Parce que chacun, voilà, il veut se montrer comme c'est qu'il est le mieux. Alors qu'au fond de lui, il sent que c'est pourri, quoi. Il sent que ça va pas du tout. T'as des gens, ils ont envie de se suicider. Et sur Facebook, tu vois leur truc, tu as l'impression qu'ils sont au top. Tu connais la personne, tu parles avec lui, tu dis, c'est pas possible. Je t'ai connu sur ta vitrine là-bas, on dirait que y a pas plus heureux que toi. Et tu parles avec lui, tu connais un peu, le bonhomme, il vit une vie, c'est un enfer. Sa vie intérieure, c'est un enfer. Dis le Rav, c'est que de la mensongerie. Et l'autre, maintenant, il va carrément aller acheter ce mensonge-là. L'autre, il va l'acheter, il va rentrer dedans. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'on appelle les Chachamim, ils appellent ce monde-là un monde de mensonges. C'est quoi cette notion-là? Un homme, il prie. Il sait qu'il a un Yetzirara et il doit savoir que son Yetzirara unique, véritablement pour un homme, c'est ce désir-là, ce mauvais désir-là. Et que ça se trouve essentiellement dans les yeux. Est-ce que si c'est ça, il va rentrer dans Internet? Si tu pries sur ça, si tu commences à travailler ça, tu vas rentrer dans Internet. Ok, peut-être que tu as une addiction. Mais au moins,
Tu vas aller travailler maintenant. Tu as compris, tu commences un petit peu à te sortir de l'esclavage et de la lobotomisation du cerveau que tu as subi depuis ton enfance. Et maintenant, tu vas commencer à avoir une volonté, enfin, cette volonté de plus rentrer dans cet Internet-là. Même un site de Torah, même un site de Torah. L'autre, il m'a dit, ouais, tu sais, moi, j'aimais bien YouTube parce que j'étais là-bas, je regardais les vidéos, et puis, ah, bah, c'est vrai que des fois, après, en bas de la page, tu passes à un autre truc, aucun rapport, et tu te fais attraper. Donc, ok, tu es perdu dans l'Internet, tu vas voir des sites de Torah. Il y a fait, quand tu commences à prendre la Torah, il faut prendre conscience qu'il faut quitter Internet. Il faut quitter Internet. On met des cours de Torah sur Internet c'est des bouées de secours pour les gens qui sont perdus là-bas, qui sont en train de se noyer. Mais ne crois pas que tu vas vivre dans Internet ta Torah. C'est pas possible. Qui te préserve d'avoir un genou qui va passer, une photo qui saute, et que le bonhomme, d'un coup, il était sur la Torah et il est passé sur la Torah du Yetzirah. Il surfait sur un cours de Torah et il se retrouve à surfer à l'Arta Malibu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'assure, j'avais une volonté pure d'étudier la Torah. Le Rav avait dit, j'ai entendu un Rav, j'ai entendu de Rabbanim, ouais. Il y a un Rav qui est dans la génération qui cherchait dans Internet un midrash, une source à un midrash pour ses shiurim, pour son limoud, etc. Et un de ses élèves, il cherchait la source à un midrash, et un de ses élèves, il lui a proposé d'aller chercher dans Internet. Okay. Et le Rav, il lui a dit, c'est ce qu'il a dit le Rav. Il a dit, Anima Adif, je préfère toute ma vie ne pas connaître ce midrash-là. Rien que je rentre pas dans Internet. Je m'en fous. Je préfère pas le connaître, ce midrash. Je préfère pas le trouver. Parce que là-bas, c'est la succursale du mal et de la saleté et de la poubelle. Je veux pas rentrer là-bas. Je préfère pas connaître ça. Ok, ce midrash, je le connais pas. Parce que tout, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. C'est quoi une belle femme? C'est un mensonge. C'est un mensonge en soi. Mais un homme qui prie pas sur ça, alors il est complètement dans l'emprise du mensonge et il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il vit dans le mensonge, il mange du mensonge, il entend du mensonge, il respire du mensonge, il voit du mensonge. Mais les tzadikim, que eux, ils se sont purifiés, que eux, ils se sont clarifiés, qu'ils ont leur esprit, leur force de l'imaginaire, elle a été bien, bien, bien épurée et clarifiée. Ils ont clarifié le bien du mal véritable et du bien véritable complètement. Il n'y a aucun mal qui peut les arnaquer. Il n'y a aucun mensonge qui peut prendre le dessus sur eux. Parce qu'en réalité, tout ce Yetzirah-là, c'est une illusion du début à la fin. Et lorsqu'un homme, c'est ce qu'on apprend à faire ici, il va commencer à faire une demi-heure de prière tous les jours sur ce sujet-là, et bien au fur et à mesure, on va commencer, Hachem, à se libérer de cet enfer. Et on va prendre du recul et de se rendre compte que ce Yetzirah-là, plus on va prier sur ça, plus on va se rendre compte que c'est une idiotie. Il y aura Hachem, que chacun se renforce de ces paroles-là, qu'il prenne ces paroles-là de manière positive, non pas pour se culpabiliser, mais pour se motiver à prier, à continuer à étudier, à vouloir goûter véritablement le goût du bonheur véritable dans la connexion avec Hachem, dans l'alliance d'Hachem, Chazak, Ve, Nit, Chazek.